Salut tout le monde, donc aujourd'hui je suis ici pour vous faire une revue sur les produits ELF que je possède, dire ce que j'en pense, si je les aime bien, si je les rachèterai, etc. Donc tout de suite on va commencer par les pinceaux ELF que je possède. Donc il faut savoir que chez ELF il y a trois gammes de produits. Il y a la première qui est à 1€, donc la gamme à 1€. La deuxième est la gamme Studio qui est aux alentours de 4€. Et ensuite, il y a la gamme minérale qui est un peu plus chère, donc ça je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas de produit minéral. Donc on va commencer par les pinceaux. Donc j'ai deux pinceaux de la gamme à 1€. J'ai le Eyeshadow Brush, donc celui-ci, qui est très très bien pour appliquer la matière sur toute la paupière. Si je regarde là, c'est parce que j'ai un miroir en fait. Donc qui est très bien pour appliquer sur la paupière mobile et également sur toute la paupière mobile. Donc celui-là j'aime bien. Je le rachèterai parce qu'il est vraiment très pratique et voilà. Ensuite j'ai le Blending Eye Brush, celui-ci, qui est très bien pour appliquer dans le creux de paupière, pour estomper également la matière. Donc si vous cherchez un bon estompeur, celui-ci fera très très bien l'affaire. Et tous les deux sont à 1€ chacun, donc c'est une super affaire. Si vous en cherchez, ben, foncez, hein, ils sont vraiment géniaux. Ensuite, j'ai 4 pinceaux de la gamme Studio. Donc, on va commencer par celui-ci. C'est le Powder Brush qui se présente comme ceci. Vous voyez qu'il est très très dense. Donc celui-ci, à la base, il est fait pour appliquer la poudre. Donc il est très très bien pour appliquer la poudre. Mais moi, je le préfère pour appliquer mon fond de teint. D'ailleurs, c'est avec celui-ci que j'ai appliqué mon fond de teint aujourd'hui. Et donc je tapote d'abord mon fond de teint comme ceci. Et après, j'estompe la matière comme ça. Et pareil, celui-ci, celui-ci il coûte 4€, mais il est vraiment génial. Et voilà, si vous ne l'avez pas, bah, foncez parce que celui-ci, tout le monde l'a. Enfin, c'est un des best-sellers de chez ELF. Donc voilà, il est vraiment très très bien. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai le Complexion Brush, comme ça. Et en fait, celui-ci, beaucoup de youtubeuses américaines avaient fait des revues dessus et l'adoraient. Donc, j'ai voulu le tester. Moi, je l'utilisais à la base pour faire mon contour, donc ici. Mais maintenant, j'utilise pour mon blush. Il est plutôt pas mal, même si je préfère les pinceaux à angle. Et sinon, il serait bien aussi pour appliquer la poudre, mais moi, je préfère des pinceaux comme celui-ci, par exemple. Vous voyez. Sinon, lui aussi 4€. Ensuite, j'ai deux stippling brush, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai d'abord acheté celui-ci, donc le petit, qui est plus dense que le grand que j'ai acheté plus tard. En fait, je voulais à la base celui-ci, mais je me suis trompée, j'ai acheté celui-ci. Donc chacun coûte 4€, hein, voilà, comme d'habitude. Et donc celui-ci, au début, je l'utilisais pour appliquer mon fond de teint. Il est vraiment génial, assez dense, mais beaucoup trop petit. Donc vous mettez la blinde de temps pour le faire. Donc j'ai acheté celui-ci après en pensant qu'il serait de la même densité que celui-ci. Mais non, et il est moins dense. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra. Et donc celui-ci maintenant je l'utilise pour mon highlighter. Il est vraiment génial. Et donc celui-ci maintenant je l'utilise pour mon blush. Mais voilà, je suis pas satisfaite entièrement de celui-ci parce que je préfère mes autres pinceaux pour mes blushs. Donc voilà, bah, si vous avez d'autres utilisations pour ce pinceau, bah, dites-le moi. Voilà. Donc on a fini avec la pinceau, maintenant on va passer aux produits pour les yeux. Donc j'ai quelques produits, on va d'abord commencer par la gamme à 1€. Donc d'abord, j'ai le Eye Winner en couleur Pearl White, donc c'est le crayon pour les yeux en couleur Pearl White. Donc celui-ci, alors c'est un des produits que j'aime le moins, non, c'est le produit que j'aime le moins avec un autre. Tout simplement parce qu'il s'estompe et s'applique très très mal. Au premier abord, on croit qu'il est crémeux, mais en fait, quand vous l'appliquez sur la main, quand vous le swatchez et que vous essayez de l'étaler, c'est impossible. Donc voilà, ça fait une sorte de pâte comme ça bizarre et voilà. Donc celui-ci, ne l'achetez pas, il est vraiment pas génial du tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Eyelid Primer, comme ça. Voilà, c'est un embout mousse. Bon, il tient pas longtemps. Franchement, je pensais qu'il y aurait plus de produits parce que là, je l'ai quasiment terminé.
et je l'applique pas non plus, j'en applique pas beaucoup et il m'a tenu 2 mois environ et donc voilà. Mais il coûte 1 €, donc vous pouvez en acheter plein quoi. Et il tient très bien, là je l'ai en couleur sheer, il y a plusieurs couleurs. On a une un peu irisée je crois, champagne comme ça irisée. Oui, en fait c'est une base que vous appliquez avant de mettre vos fards à paupières pour qu'ils tiennent pas et qu'ils ne filent pas dans les creux. Et ma foi, bah, il fait très bien l'affaire. Mes fards tiennent très bien. Bon, en fin de journée, ils tiennent pas jusqu'à la fin de la journée, mais ils tiennent pas mal de temps, quoi. Et pour tous les jours, moi, j'en suis très satisfaite. Ensuite, pour finir avec la gamme 1 € pour les produits pour les yeux, j'ai 2 quads. Donc, le premier, c'est le Drama. Donc, c'est dans les couleurs noires, comme ça. Je vais vous montrer sans ça. Voilà, donc... et le deuxième, c'est le Butternut. Donc, voilà, avec des couleurs marron, orange, etc. Donc, ces 2 quads, je les aime bien. Ils sont très pratiques à emporter. Oui, si vous partez en week-end et que vous voulez qu'un maquillage fait avec cette palette, et ben c'est super. Par contre, j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois dans les quads, ben, j'en ai que 2, je peux pas trop dire, mais sur les 2 que j'ai, ben, ça fait ça sur les 2. Les couleurs qui sont ici, là, celle-ci et celle-ci, j'ai vraiment du mal à sortir la matière. Même celle-ci, je n'arrive pas du tout à prendre la matière, alors que, vous voyez, les autres sont granuleux, donc ils sont poudreux, alors que celui-ci est vraiment, je sais pas, j'arrive pas du tout à le prendre. J'ai essayé au doigt, au pinceau, j'arrive pas du tout. Mais ceci dit, c'est des palettes très bien. Vous pouvez faire des maquillages géniaux avec, et voilà, ils coûtent 1 €, donc voilà, il y en a plein, puis il y a plein de choix. On ne sait même pas lesquels choisir, mais en tout cas, si vous voulez des couleurs de tous les jours, ces deux-ci font très bien l'affaire. Donc voilà. Pour les produits de la gamme Studio, j'ai le Cream Eyeliner. Donc c'est un petit pot comme ça, super mignon. Vous l'ouvrez. Et je l'ai pas mal entamé déjà. Celui-ci j'aime bien, mais je préfère en fait les eyeliners liquides en fait. Et mais sinon, bah oui, il est bien. Et la pigmentation n'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, il fait également bien l'affaire. Et pour finir avec les produits pour les yeux, j'ai, enfin les yeux là c'est les sourcils, j'ai le Eyebrow Kit dans la teinte médium. Et donc c'est donné avec un petit pinceau. D'ailleurs le l'eyeliner aussi, mais je ne l'ai pas gardé parce qu'il est beaucoup trop gros. Donc voilà, vous avez un côté il y a de la cire, donc la couleur la plus foncée c'est de la cire, et à côté c'est de la poudre. Donc vous appliquez d'abord la cire, donc moi je l'applique avec le pinceau biseauté fourni avec. C'est pas super pratique, je préfère avoir un pinceau biseauté, enfin un grand pinceau, parce que là il est vraiment petit, on a du mal à bouger, je préfère un autre pinceau. Donc voilà, mais sinon la cire est géniale. Vous en appliquez là où là où vous n'avez pas assez de poils, on va dire, ou pour redessiner votre sourcil, pardon, votre cil. Et ensuite, vous fixez avec la poudre, donc avec l'autre côté de la brosse, du pinceau, vous pouvez appliquer la poudre, et donc voilà, ça tient toute la journée, c'est très bien. La couleur est peut-être un petit peu foncée pour moi, mais franchement, ce kit est vraiment génial, donc voilà. Ensuite, on va passer aux produits pour le teint. Donc là, j'ai pas mal de produits à vous présenter, on va essayer de faire vite. Donc je vais commencer par les poudres, donc j'en ai une libre et une compacte, donc je vais commencer par la libre. Donc c'est la High Definition Powder, qui se présente comme ceci. Le packaging ne me plaît pas vraiment, puisque en fait la poudre s'évapore. Je sais pas si vous voyez les nuages de fumée que ça fait. Voilà, c'est vraiment pas super pratique cette poudre. C'est vraiment le bordel en fait quand on l'ouvre. Je l'ai pas secoué, mais on en a déjà dans le couvercle. Il y en a partout sur le rebord. D'ailleurs, vous voyez là, c'était pas tout à l'heure, hein, ça vient de se déposer. D'autant plus que comme moi j'ai la peau assez foncée,
Ouais, dans la caméra c'est un petit peu plus clair, ma peau ressort un petit peu plus claire, mais voilà. Mais pour ma peau, oh là là, je m'en fous partout, c'est horrible. Vous voyez le carnage que ça fait, enfin bref. Oui, donc je disais, cette poudre est vraiment claire, puisque quand je l'applique sur ma peau, en fait, elle laisse un film blanc sur, oui, là où je l'ai appliquée. Et donc, c'est vraiment pas super. Je l'applique en dessous de mes yeux pour faire un peu plus clair, parce que j'ai vraiment des cernes prononcées. Là, vous voyez pas trop d'ailleurs. À la caméra, ça corrige pas mal les imperfections, mais vraiment, des fois, j'ai des cernes très marquées, très violets. Donc, bah, la poudre blanche va apporter un peu plus de lumière, et donc il n'y a que là que je peux l'appliquer en fait. Donc ensuite j'ai la Tone Correcting Powder, donc en teinte cool. Donc en fait vous avez 4 couleurs, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y a une bleue pâle, une jaune pâle, une vert pâle, vous voyez pas très bien le vert, et le rose pâle. Et donc en fait cette palette est très pratique, parce que si vous avez des imperfections, par exemple des rougeurs, vous pouvez appliquer le vert. Donc en fait le vert c'est la couleur opposée dans l'étoile chromatique, et donc comme ce sont des couleurs opposées, votre rougeur va s'atténuer, puisque le vert va en gros ça va balancer le rouge. Et donc voilà. Mais si vous n'avez pas vraiment d'imperfection, vous pouvez prendre par exemple ce pinceau là, et moi je l'applique en fait je mélange toutes les couleurs, je l'applique sur tout mon visage, et puis voilà, elle massifie pas mal, et puis c'est très pratique à emporter. Moi je l'emporte partout en fait pour la corriger, par exemple si j'ai du rouge à lèvres à corriger ou quoi, enfin voilà. Et j'emmène aussi ce pinceau des fois, vous voyez c'est vraiment compact, c'est super. Donc oui, ça c'était de la gamme, les deux poudres que je viens vous présenter sont de la gamme Studio. Je crois que la HG Powder est un peu plus chère que 4 €, mais bon vous voyez tout ça sur le site EL. Ensuite j'ai la Contouring Blush and Bronzing Powder, qui se présente comme la Tone Correcting Powder, sauf que là il y a deux couleurs. Une couleur pour le contour, donc j'ai fait mon contouring avec, vous voyez un petit peu là. Et ensuite il y a une couleur pour le blush. Ah, je m'essouffle, c'est horrible. Et donc en fait la couleur pour mon contouring, je l'adore vraiment. Oui, je l'aime vraiment bien. Par contre la couleur pour le blush, moi je trouve qu'il y a trop de paillettes. Enfin, non, c'est pas vraiment qu'il y a trop de paillettes, c'est que les paillettes sont beaucoup trop grosses pour moi, et donc ça ressort vachement, je trouve. Après, c'est mon goût, quoi, mais ouais, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de paillettes, mais le peu qu'il y en a, ça se voit vraiment très fort, je trouve. Donc moi, j'utilise principalement pour le contouring, et je trouve que cette palette est vraiment géniale pour le contouring, et ouais, je la rachèterai. Ouais, je la rachèterai. Ensuite, on va passer au blush. Donc j'ai 3 blushs de la gamme Studio à vous présenter. Donc je vais commencer par celui que j'aime le moins, enfin, qui est quand même que j'aime quand même pas mal. Donc voilà, c'est je crois de mémoire le Twinkle quelque chose. Il y a deux Twinkle, il y en a un qui est irisé et l'autre non. Donc moi j'ai pris celui qui n'est pas irisé. Donc je sais pas si vous allez voir la couleur. C'est un peu rose comme ça, oui, rose pâle, et donc il est vraiment très beau, mais sur ma peau je trouve qu'il ressort mal. Enfin ça me fait un ça me fait l'effet, c'est comme si j'étais un cadavre, quoi. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais il va vraiment pas à ma peau. Enfin je sais pas si vous voyez là. Donc voilà, mais sur les peaux un peu plus claires que moi, parce que moi je suis pour la référence MAC je suis NC35, et donc ça fait je crois que c'est une couleur de peau trop foncée pour utiliser ce blush en fait. Mais si vous avez la peau plus claire, ce blush est vraiment génial, hein, franchement. En plus, il n'est pas très poudreux. Donc voilà. Ensuite, j'ai le Candid Coral. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Donc voilà. Celui-ci, bah, c'est un corail. Oui. Il est un peu orangé, comme ça. Non, pas orangé.
doré, il y a des reflets dorés, il y a des paillettes également, il est irisé. Celui-ci est très poudreux, je trouve. Quand je le prends avec mon pinceau, il n'est pas comme celui que je viens de vous présenter ou celui que je vais vous présenter. Vraiment, il fait beaucoup plus de poudre en fait. Il faut vraiment le tapoter fort pour pas en avoir partout sur la figure en fait, pour l'appliquer que sur la zone où vous voulez l'appliquer. Mais sinon, la couleur est géniale. Pour ma carnation, ce type de blush est super. Et donc voilà. Et en dernier, j'ai le Blushing Rose qui est mon préféré de tous les blushs en fait. Donc voilà la couleur. Donc lui, c'est un rose super foncé. Je sais pas trop. Je suis nulle pour expliquer les couleurs, c'est horrible. Ouais, un rose super foncé avec des iris dorés un peu comme ça. Il est vraiment super beau. Il donne tout de suite bonne mine. C'est incroyable. Il est vraiment génial. Donc chacun de ces blushs coûte 4 €. Et pour finir, j'ai deux autres blushs d'une autre... Enfin, c'est de la même gamme, mais c'est une autre collection, je pense. Donc, c'est les Baked Brush. Donc, voilà. Le premier, j'ai le Peachy Cheeky. Oui, le Peachy Cheeky. Qui se présente comme ceci. Et donc, celui-ci, vous voyez, ils sont un peu marbrés. Et celui-ci, je l'utilise pour mon highlighter parce qu'il est beaucoup trop irisé pour le blush. Et donc voilà, en plus ça fait bien 2 mois que j'utilise tous les jours, quotidiennement, vraiment. Tellement j'adore, j'utilise tous les jours et il se creuse pas, j'ai l'impression, regardez. Il sort bien sur mon mur. Et donc voilà. Je me rappelle plus combien il coûte, mais je mettrai de toute façon les prix. Donc voilà. Ensuite j'ai le Peach Rose. Et celui-ci, il est intéressant. Donc il est marron avec des marbrures, comment ça s'appelle, des marbrures rouges. Et en fait, faut bien le mélanger parce que des fois, je le prends mal. En fait, je prends que là où il y a du marron. Il faut bien mélanger avec le rouge et dès qu'on mélange avec le rouge, il est superbe. Je crois que c'est mon deuxième préféré avec... c'est mon deuxième préféré après... comment il s'appelle, Blushing Rose. Voilà, je l'aime très... Ouais, je l'aime. Voilà. Et pour finir avec les produits pour le teint, j'ai... ah bah non, je vais encore... Je n'ai pas fini. J'ai deux concealers. Donc j'ai acheté deux All Over Cover Stick. Donc en fait, j'en ai acheté deux parce qu'en fait, je ne savais pas quelle serait ma teinte. Au début, je voulais prendre Spicy. Finalement, j'ai également rajouté Honey et j'ai bien fait parce que ma teinte est Honey. Et donc, je vais vous montrer le packaging. Donc, un bouchon, hein, voilà. Ils sentent un peu l'orange. Moi, j'aime bien cette odeur, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Donc voilà, moi, ça ne me dérange pas, d'autant plus que une fois appliqué, ça ne sent plus du tout. Et donc voilà, vous le montez comme ça et le produit sort. Donc on croit qu'il y en a beaucoup, mais en fait, je vais montrer la quantité de matière par rapport. Voilà. Là, c'est juste le produit, sachant que on a du mal à venir à bout, hein. Moi, je l'ai creusé un petit peu, je ne l'ai pas vraiment aplati. Donc voilà. Mais, il n'y en a pas beaucoup, mais ça dure longtemps. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, moi, je l'ai utilisé pour mes cernes et en fait, il est vraiment pas super, hein. Moi, je suis un peu déçue de cela parce que j'ai entendu beaucoup de bien de ces All Over Cover Stick, mais pour moi, je sais pas, ils tiennent pas, ils filent dans les plis, ça fait vraiment pas beau. Enfin, moi, j'ai le Fake Up de Benefit et enfin, il n'y a pas de comparaison possible, hein. Si j'ai le choix entre les deux, moi, je prends le Fake Up hein, parce que celui-ci, en plus, c'est une couleur vraiment bizarre, ça se fond pas dans mon teint, même si je le mets en dessous de mon fond de teint, ça fait pas beau en fait, c'est pas beau et donc voilà, donc j'utilise mon Fake Up et dommage pour ces deux-là. Et ensuite j'ai un autre All Over Cover Stick, mais celui-ci c'est pas un concealer, en fait on peut l'utiliser de différentes manières et donc pareil le packaging est le même et celui-ci c'est la couleur Pink Lemonade. Donc c'est un peu... je suis nulle pour les couleurs, mais c'est un rouge comme... Non, pas un rouge, un rose
avec des irisés, il est très beau. Donc on peut l'appliquer en blush et ensuite il se fond très très bien, là il n'y a pas de souci. Et moi, mon utilisation préférée, c'est sur les lèvres, donc je l'applique au-dessus d'un baume à lèvres, il rend super beau et c'est mon rouge à lèvres de tous les jours d'ailleurs, hein, vraiment. Donc voilà, c'est pas celui que je porte. Hein. Et pour finir, voilà, avec les produits pour le teint, je vais vous présenter les Shimmering Facial Whip. Donc, comme le nom l'indique, c'est genre une crème comme ça, pailletée, que vous pouvez appliquer n'importe où en fait, hein, là où vous voulez des paillettes. Et donc moi, ce que je faisais, je mettais mon fond de teint sur ma main. Ensuite, je mettais quelques gouttes un petit peu de ce produit par-dessus mon fond de teint. Je mélangeais et j'appliquais mon fond de teint comme ça. Et du coup, ça faisait un petit glow comme ça. C'est bien, mais je suis pas très très fan. Donc les deux couleurs que j'ai, c'est Golden Peach. Donc celui-ci. Donc comme le nom l'indique, c'est doré. Oups, je l'ai fait tomber, mon pied. Et j'ai le Toasted. Donc il est un peu top comme ça, vous verrez pas trop la couleur. La luminosité dehors, mais enfin appliqué, il n'y a pas vraiment de différence en fait, surtout avec mon utilisation, voilà. Donc ceci, moi je rachèterai pas trop. Donc tout ce que j'ai dit que j'aimais bien, hein, tous les produits que je vous ai présentés que j'aimais bien, je les rachèterai hein, évidemment. Mais ceux que j'aime pas trop, non, je rachèterai. Donc voilà, et pour finir, j'ai 3 produits comment ça s'appelle, pour les lèvres. Donc tout d'abord, j'en ai un de la gamme à 1€ que je voulais tester. Parce que tout le monde disait du bien et je voulais un nude en fait. Donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ceci. On voit la couleur, ce qui est bien, hein, parce que la plupart des rouges à lèvres, on voit pas la couleur, ce qui est dommage. Et en fait, voilà, il est comme ça. Et vous verrez que mon raisin est cassé. Et en fait, c'est le packaging qui fait ça. Parce qu'en fait, imaginez que mon raisin ne serait pas cassé. Et ben, en fait, le raisin il sortait de ça. Et donc, en enlevant le capuchon, et ben voilà, il s'est cassé. C'est un peu dommage, hein, parce que c'est le genre de truc auquel il faut penser quand on fait un rouge à lèvres. Mais voilà, c'est pas très grave en soi, hein, mais bon. Et donc, celui-ci sent aussi, mais il sent une odeur acidulée, artificielle comme ça. Donc j'adore, ça sent un peu le bonbon comme ça. Et en fait, moi j'ai la couleur nostalgique. Je voulais le tester parce que je n'ai pas de nude, j'ai que des couleurs rouges. Bah, comme vous voyez là sur mes lèvres, c'est un peu toutes mes couleurs sont aussi flashy que celle-là. Et donc voilà, donc je l'ai appliqué sur ma main, ça allait. Puis après, je l'ai appliqué sur mes lèvres et là, c'était la catastrophe. Franchement, la couleur ressort, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est la texture, je pense, qui va pas sur les lèvres. C'est vraiment pas très très beau. Je vous mettrai un swatch de toute façon de tous les produits et vous verrez. Voilà, et donc c'est avec la HD Powder, non, pas la HD Powder, pardon, je dis n'importe quoi. Avec le crayon, là, c'est les deux produits que j'aime le moins, que je déteste d'ailleurs, c'est vraiment horrible, horrible. Et donc voilà, après c'est la HD Powder, parce qu'elle est tellement pas pratique. Que voilà. Et pour finir, j'ai deux autres produits, et ce sont des gloss, donc de la gamme Studio. Et donc ceux-ci, je les avais achetés parce que Sweet Honey 2106 avait fait une revue dessus. Et en fait, je suis pas tellement gloss. Je porte un des deux aujourd'hui. Donc c'est le Mary Cherry et l'autre c'est le Wild Watermelon. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc c'est un embout comme ça. C'est pas un embout mousse. Hein. Et vous voyez qu'il y a un truc qui part là. Et c'était comme ça quand je l'ai eu. Que ça c'était pas super. En fait, quand on le rentre, et ben ça rentre un peu n'importe comment. Le produit sort un peu n'importe comment. Mais sinon, une fois appliqué, ils sont bien. Ils collent pas trop, mais en fait j'aime pas trop les glosses, je pense. Donc voilà, mais sinon la pigmentation est géniale. Si vous adorez les glosses, vous allez les aimer, c'est sûr. Et donc voilà, on a fini pour les produits que je possède. Il y en avait un que j'avais, c'était le concealer avec un embout mousse comme ça façon gloss de la gamme à 1€, mais je ne le retrouve plus.
Je ne sais pas où je l'ai mis, ouais. Mais je l'aimais pas trop non plus parce que bah, enfin, il s'étalait bien dans mes souvenirs, mais la couleur n'était pas terrible. J'avais la couleur Holly, comme mon All Over Color Stick, mais il marquait, enfin, il faisait pas disparaître mes cernes, en fait, pas du tout. Et donc voilà. Donc dans l'ensemble, tous les produits que je possède, enfin la plupart de mes produits que je possède de chez ELF sont vraiment très très bien. Je pense que je possède les best-sellers, ceux dont tout le monde parle, ceux qui sont les mieux notés, etc. Parce que je me renseigne vachement sur les produits pour pas avoir de déception. En fait, je pense que c'est très important. Et c'est pour cela que je vous fais une revue complète sur tous les produits. D'autant plus qu'il n'y en a pas tellement en français en fait. Il y en a beaucoup en anglais, mais en français je ne pense pas en avoir vu tellement. C'est plutôt des whole ELF en fait. Et donc voilà, moi je suis plutôt satisfaite de ELF. Rapport qualité-prix est génial. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, enfin, tout ce que vous voulez dire, eh ben, mettez-le en commentaire et puis je serai ravie de lire tous vos commentaires. Et voilà, donc bisous les filles!